Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV. Aujourd'hui à l'essai la toute nouvelle Mazda 3 avec la motorisation Skyactiv-X. Quatrième génération, la Mazda 3 refait peau neuve pour venir mettre son grain de sel dans le segment des compacts et tenter, par son esthétique, son regard acéré et ses courbes dignes d'une italienne, d'attirer une clientèle qui recherche une compacte au look élégant sans tomber dans le clinquant. La clé sans contact est basique pour mettre en jeu le 4 cylindres, car oui, Mazda ne prend pas le pas du downsizing comme beaucoup qui basculent sur des 3 cylindres poussifs. Ici, c'est un bon 2 litres atmosphérique qui équipe la belle. Souvent, lorsque Mazda sort un nouveau modèle, il y a une avancée technologique. Mais là, je dois dire que c'est une innovation qui fera date dans le domaine des motoristes. Car si depuis plusieurs années maintenant, Mazda nous promettait une révolution en termes de motorisation thermique, c'est chose faite dorénavant. Car si nous étions habitués au moteur essence Skyactiv-G et au moteur diesel Skyactiv-D, c'est aujourd'hui une nouvelle dénomination qui est présente au catalogue avec le Skyactiv-X. Alors, Skyactiv-X, qu'est-ce que cette appellation veut dire? Eh bien, Mazda promet par ce moteur de tout simplement prendre les avantages des moteurs diesel et essence et de les restituer via cette nouvelle motorisation. Pour rappel, ou pour ceux qui veulent savoir, sur un moteur essence, la bougie vient enflammer le mélange air-carburant, ainsi la flamme de combustion se propage à partir de l'étincelle et brûle progressivement. Alors que sur un moteur diesel, le carburant est pulvérisé dans l'air comprimé et chauffé, le mélange brûle rapidement et simultanément en totalité. Ici, cette technologie permet d'utiliser un mélange extrêmement pauvre, c'est-à-dire beaucoup d'air et peu d'essence. Il y a tout de même une bougie qui, juste avant la combustion, vient créer une petite boule de feu pour augmenter la température et la pression. Ainsi, la combustion est spontanée et procure une inflammation plus rapide pour avoir au final une plus grande puissance avec une même quantité d'énergie, car l'allumage par compression pousse le piston plus longtemps et plus fort. C'est technique, je vous l'avoue, mais c'est une vraie prouesse qu'a fait Mazda en adaptant cette technologie sur une production de série, une vraie première mondiale. Question sonorité, cette Mazda 3 est parmi les plus silencieuses de sa catégorie, avec ce nouveau moteur Skyactiv-X qui est complètement encapsulé pour éviter toute fuite sonore. Si le maximum du couple est disponible à 3000 tours minute, comme tout moteur atmosphérique sans turbo, il faut aller chercher la puissance assez haut dans les tours. C'est aux alentours de 6000 tours minute que ce moteur sera le plus à même de procurer de bonnes sensations, et comme à chaque fois chez Mazda, la boîte de vitesse est très étonnante par son verrouillage très précis. Pour la technologie embarquée, la Mazda 3 fait le plein, avec entre autres les 4 caméras qui offrent une vision périphérique juste excellente, digne de ce qu'on peut retrouver sur une allemande. L'écran multimédia de 8,8 pouces est, je trouve, très bien inséré esthétiquement et regorge de paramètres réglables. Il n'est pas tactile et c'est tant mieux, vu comment il est intégré dans le tableau de bord bien loin du conducteur et se pilote via une molette qui ressemble beaucoup à la commande iDrive de chez BMW et qui est aussi agréable à l'usage. L'originalité du placement des aérations côté passager, juste sous le tableau de bord, permet à celui-ci de donner un sentiment d'espace à bord. Et au centre, la disposition des boutons est très efficace et va à l'essentiel sans artifice, tout comme sur les contreportes où est inséré sur ce modèle un système audio Bose qui est très performant et dont on peut profiter pleinement grâce, je le répète, au silence de l'auto en dessous de 3000 tours. C'est ultra reposant et même si l'on sait que l'on a 180 chevaux de disponible, on adopte rapidement une conduite souple car à bord on est comme dans un cocon. Si sur le CX-5, la reconnaissance des panneaux de signalisation avait par moments été défaillant, il faut reconnaître qu'ici, il n'a jamais fait défaut. L'affichage tête haute est bourré d'informations et lorsque la nuit tombe, c'est une évidence de constater que Mazda n'a pas cherché à épater ses clients avec un éclairage travaillé. Ici, c'est on ne peut plus sobre. C'est un petit regret de mon côté. J'aurais aimé que Mazda sorte un peu des traditions et propose moins de sagesse niveau éclairage. D'ailleurs, ici, seul le compteur central est numérique et propose 2 affichages différents. C'est dommage, j'aurais aimé plus d'originalité. Notons aussi qu'une micro-hybridation est présente via un alterno-démarreur pour aider le moteur thermique au démarrage et à l'accélération, ce qui participe à réduire la consommation qui, bien qu'elle soit annoncée à 5,3 litres au 100, sera plutôt aux alentours de 6 litres 4. Niveau capacité de chargement, c'est là que ça coince. Les 330 litres disponibles sont presque dignes de la catégorie inférieure et même en rabaissant les sièges, on arrive timidement à 1022 litres. Ce n'est clairement pas ici qu'elle fera la différence, mais plutôt sur son style extérieur qui, par ses lignes, lui donne je trouve beaucoup de présence avec ce nouveau look Mazda qui est reconnaissable parmi tous les autres. Avec des vitres très petites pour les passagers à l'arrière, la visibilité sera pour eux très réduite.
Le niveau de confort est très bon pour ce segment. Les grands gabarits auront assez de place au niveau des jambes, mais seront gênés en hauteur à cause de la ligne de toit fuyante, et la place au milieu sera à éviter vu l'énorme canal de transmission. Car oui, cette Mazda 3 est bien disponible en 4 roues motrices. Chaussée en Bridgestone en 245/45/18 sur cette version, la tenue de route est excellente, notamment sur route très humide, couplée à des suspensions typées confort. Les 400 km que j'ai effectués à son bord ont été avalés sans aucune sensation de fatigue, un vrai plus. Le volant est équipé de multiples commandes. Elles paraissent nombreuses, mais on s'y retrouve rapidement. Le toucher est très agréable, même si personnellement, j'aurais apprécié une jante un peu plus large, mais ce n'est que mon avis. Côté rangement, c'est le carton plein, avec une énorme boîte à gants, d'autres petits rangements sur la console centrale, même si j'aurais aimé à cet emplacement une recharge du smartphone par induction, et surtout un volume dans l'accoudoir central très intéressant, dont je trouve le dessus vraiment appréciable par sa largeur, permettant de ne pas faire de jaloux. Le conducteur comme le passager peuvent en profiter comme sur une grande berline, c'est très plaisant au quotidien. Pour moi, avec de telles prestations, la fiabilité reconnue de Mazda et de telles finitions, la Mazda 3 offre le rapport qualité-prix le plus intéressant de son segment, et avec un tarif de base à 24 400 €, ses concurrentes vont avoir du mal à rivaliser. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube. Avant de finir, un grand merci à la concession Mazda à Saint-Maximin dans l'Oise pour le prêt de ce véhicule. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prudents, salut!